Sainte Brigitte de Suède a vu une âme piégée au purgatoire pendant 700 ans pour un seul péché. 700 ans. Il ne s'agissait ni d'un meurtre, ni d'un adultère, ni d'une apostasie ou d'un blasphème. Rien de ce que nous imaginons habituellement face à un tel châtiment. 700 ans pour un seul péché. Un péché que la plupart des gens commettent chaque jour sans même y réfléchir. Il s'agit d'une faute si commune, si banalisée, si ancrée dans le quotidien que l'entendre condamner semble presque absurde. Et pourtant, Brigitte a témoigné de la présence de cette âme dans le lieu de purification. Elle souffrait depuis 7 siècles, brûlante encore, attendant encore payant, la dette d'un acte commis avec légèreté de manière répétée, sans jamais croire que cela puisse avoir de l'importance. Lorsque Brigitte demanda pourquoi le châtiment était si sévère, la réponse qu'elle reçut bouleversa toute sa conception de la justice divine. Il ne s'agissait pas de la taille du péché, mais de toute autre chose, un facteur qui transforme même les petites fautes en dettes colossales, une réalité que la plupart des âmes ignorent jusqu'à ce qu'elles se tiennent devant le siège du jugement et découvrent trop tard l'ampleur de ce qu'elles ont accumulé. Ce que Brigitte a appris lors de cette vision est consigné depuis 600 ans. Les prêtres le savent, les théologiens, elles, ont étudié, mais presque plus personne ne l'enseigne aux fidèles. Peut-être parce que est trop effrayant ou parce que cela nous implique tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que Brigitte a vu. Vous comprendrez pourquoi certaines âmes passent des siècles au purgatoire tandis que d'autres le traversent rapidement. Vous découvrirez le facteur caché qui détermine la durée de la purification et ce que vous pouvez faire dès maintenant de votre vivant pour éviter le sort de cet homme qui a souffert pendant 700 ans. Mais d'abord, il est essentiel de comprendre qui était Brigitte et pourquoi son témoignage sur le purgatoire est si crédible. Brigitte de Suède, elle n'était pas une paysanne naïve encline à la superstition. Était une femme noble, instruite, dotée, une influence politique, mariée pendant 28 ans à un noble avec qui elle a élevé enfants. Catherine deviendra elle-même une sainte canonisée. Après la mort de son mari en 1344, les expériences mystiques de Brigitte se sont intensifiées. Le Christ et la Vierge Marie, lui, apparaissaient régulièrement, lui montrant des visions du ciel, de l'enfer et du purgatoire. Elle a assisté au jugement d'âmes individuelles. Elle a vu l'état de l'Église et a reçu des prophéties sur son avenir. L'Église a pris ses écrits très au sérieux. Ces révélations ont été examinées par plusieurs commissions théologiques, étudiées par le Concile de Bâle et celui de Constance. Cardinaux, évêques et papes ont sollicité ses conseils. En 1391, elle fut canonisée. En 1999, le pape Jean-Paul II l'a nommée une des psychopatronnes de Europe. Ses écrits sur le purgatoire sont particulièrement détaillés, contrairement à de nombreux mystiques qui recevaient des impressions vagues. Brigitte voyait des âmes précises, des péchés spécifiques, des durées et des raisons claires. Elle posait des questions et obtenait des réponses. Elle notait tout avec la précision d'un témoin déposant devant un tribunal. Quand Brigitte parle de ce qu'elle a vu au purgatoire, nous faisons face à une révélation approuvée par l'Église venant de l'une des voyantes les plus crédibles de l'histoire chrétienne. Et ce qu'elle y a vu devrait pousser chaque âme à s'arrêter pour examiner sa propre vie. Avant de plonger dans la vision de Brigitte, il nous faut comprendre ce qu'est réellement le purgatoire. Beaucoup de gens
y compris de nombreux catholiques, ont des idées confuses ou incomplètes sur cette doctrine. Le purgatoire n'est pas une seconde chance. Ce n'est pas un lieu où les âmes ayant rejeté Dieu reçoivent une nouvelle occasion de l'accepter. Ces âmes-là vont ailleurs et leur sort est scellé. Le purgatoire est destiné à ceux qui sont morts dans la grâce de Dieu, qui, elles, ont aimé sincèrement, qui se sont repentis leurs péchés mortels. Mais avant de poursuivre ce récit, permettez-moi une brève parenthèse. Si cette réflexion a touché votre cœur jusqu'ici, je vous invite seulement, si vous vous sentez appelé à aider cette œuvre à atteindre ceux qui pourraient en avoir besoin. Et l'Écriture dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 516. En vous abonnant, en laissant un commentaire ou en partageant cette vidéo, vous aidez cette lumière à se diffuser un peu plus loin dans le monde. C'est un humble acte de charité. Merci. Amen. Ces âmes auraient choisi le ciel si le choix leur avait été donné. Elles sont sauvées. Leur destination éternelle est certaine. Elles atteindront le paradis, mais elles ne sont pas encore prêtes. Considérez les choses ainsi. Le ciel est l'union parfaite avec Dieu. C'est l'expérience directe de l'amour infini, de la beauté infinie, de la vérité infinie. Pour entrer dans cette présence, une âme doit être pure, non pas parce que Dieu est arbitraire, mais parce que l'impureté ne peut tolérer une telle sainteté. Ce serait une agonie et non une béatitude. La plupart d'entre nous meurent avec des attaches encore agrippées à l'âme, des habitudes pécheresses, jamais totalement vaincues, un égoïsme jamais complètement déraciné des dettes, jamais payé des péchés pardonnés, mais pour lesquels on n'a pas encore fait amende honorable. Le purgatoire est le lieu où ces impuretés résiduelles sont consumées. Ce haine n'est pas un châtiment au sens strict, ni une vengeance, mais une purification. De la même manière que le feu purifie l'or en brûlant les scories, les âmes du purgatoire désirent cette purification. Elles en comprennent la nécessité. Elles ne voudraient pas entrer au ciel en étant encore souillées, encore attachées, encore chargées des résidus de leur défaillance terrestre. Cette brûlure est douloureuse, mais c'est une douleur qui guérit une douleur chirurgicale, celle de devenir enfin ce qu'elles ont toujours été censées être. Mais voici ce que Brigitte a découvert. La durée de ce feu varie énormément d'une âme à l'autre. Certaines ne font que passer, d'autres restent ce qui correspondrait à des siècles en temps terrestre. Et la différence n'est pas toujours là où elle attendrait. La vision commença dans l'obscurité. Brigitte se retrouva au bord d'un vaste espace rempli d'âmes à différents stades de purification. Certaines étaient entourées de flammes, d'autres étaient plongées dans une eau si glaciale qu'elle brûlait comme le feu. D'autres encore étaient suspendues dans les ténèbres isolées, incapables de voir ou d'entendre quoi que ce soit si ce haine est leur propre pensée. Mais toutes partageaient un point commun. Elles souffraient et elles acceptaient cette souffrance car elles comprenaient qu'elle était nécessaire. Le Christ apparut aux côtés de Brigitte. Son visage exprimait quelque chose qu'elle avait rarement vu dans ses visions de jugement. Ni colère, ni tristesse, mais une sorte d'explication patiente. Il l'avait amenée ici pour lui enseigner une leçon capitale. « Regarde », dit-il, et comprends. Il attira son attention sur une âme particulière, un homme qui semblait être d'âge mûr, bien que l'âge haine et guerre de 100 ans,
ce lieu, l'homme était entouré d'un feu qui semblait pénétrer non seulement son corps, mais son essence même. Son visage marquait la douleur, mais aussi l'acceptation. Il ne se révolta pas contre sa souffrance, il l'endurait. Cette âme est ici depuis 700 ans, dit le Christ. Brigitte fut bouleversée 7 siècles, plus longtemps que l'existence de la plupart des nations, plus longtemps que des civilisations entières. Elle savait que le purgatoire pouvait être long, mais cela dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. « Que a-t-il fait » demanda-t-elle. « Quel péché a pu exiger une purification aussi prolongée ?» La réponse du Christ ne fut pas celle qu'elle attendait. Son péché était commun, si commun que la plupart des gens ne le reconnaissent même pas comme tel. Il marqua une pause puis dit « Il s'est plaint ». Brigitte ne comprenait pas. Se plaindre, Seigneur, il a été ingrat. Tout au long de sa vie, il a reçu bénédiction sur bénédiction de ma main, la santé, une famille, de quoi se nourrir, un travail utile, la foi elle-même. Et au lieu de rendre grâce, il se plaignait. Le temps était trop chaud ou trop froid. La nourriture, elle n'était pas à son goût. Son travail était fastidieux. Sa famille était imparfaite. Ses voisins étaient agaçants. Ses prêtres étaient ennuyeux. Du matin au soir, chaque jour, il trouvait un motif de plainte. Il a empoisonné sa propre existence par son insatisfaction constante. Et pire encore, il a empoisonné les autres. Ses plaintes ont répandu le mécontentement autour de lui. Sa femme est devenue amère car son attitude, elle, avait contaminé. Ses enfants ont appris l'ingratitude en le regardant. Ses voisins, elle, évitaient car sa négativité était épuisante. La voix du Christ se fit plus grave. Il ne m'a jamais remercié. Pas une seule fois dans toute sa vie, il en a offert une gratitude sincère pour ce qu'il avait reçu. Il acceptait mes dons pour aussitôt en faire l'inventaire des défauts. Brigitte luttait pour saisir la portée de ces mots. Mais Seigneur, se plaindre, est-ce vraiment si grave? Est-ce pas juste un petit défaut, une imperfection mineure? Le Christ se tourna vers elle, son regard plongeant dans le sien. Laisse-moi te montrer ce qu'est réellement la plainte. Et l'espace autour de eux se métamorphosa. Brigitte se retrouva témoin de scènes de la vie de cet homme, mais pas comme il les avait vécues. Elle les voyait telles que le ciel les percevait. Elle vit un matin dans sa maison, sa femme avait préparé le petit déjeuner, une nourriture simple mais nourrissante. Elle s'était levée tôt pour le préparer. Ses mains étaient calleuses après des années de service pour sa famille. Et l'homme assis regarda le repas et fronça les sourcils. Encore ça, ne peut-on pas avoir autre chose pour une fois? Brigitte vit le visage de sa femme, la petite lueur d'espoir. Et l'espoir qu'aujourd'hui, peut-être il apprécierait ses efforts, s'éteignit. Ses épaules affaissèrent. Elle ne dit rien. Qu'y avait-il à dire? Elle avait entendu cette plainte 1000 fois. Mais Brigitte vit autre chose. Elle vit les anges observer cette scène. Elle les vit enregistrer non seulement les mots, mais l'effet produit par ces mots. Elle vit une petite blessure se ouvrir dans le cœur de l'épouse. Elle, une des innombrables blessures que cet homme avait infligées avec sa langue. Le Christ reprit la parole. Chaque plainte est un rejet de ma providence. Lorsqu'il se plaignait de la nourriture, il affirmait que ce que j'avais fourni n'était pas assez bon. Lorsqu'il se plaignait du temps, il critiquait ma création.
Lorsqu'il se plaignait de sa famille, il rejetait les âmes que j'avais placées dans sa vie pour son bien et pour le leur. Mais le péché le plus profond résidait dans ce que ses plaintes infligeaient aux autres. Il ne souffrait pas seul, il propageait sa souffrance. Sa femme, qui aurait pu trouver de la joie dans son travail, avait appris à le redouter, car rien de ce qu'elle faisait n'était jamais suffisant. Ses enfants, qui auraient pu grandir dans la gratitude, ont appris au contraire à ne voir que les manques partout où il regardait. Il était porteur d'une maladie spirituelle et cette maladie contaminait tous ceux qu'il côtoyait. Les scènes se poursuivirent. Brigitte vit l'homme à son travail, se plaignant des clients, des fournisseurs, de la pénibilité d'un labeur honnête. Elle le vit à l'église maugréant contre la durée de la messe, la qualité du sermon, le comportement des autres paroissiens. Elle le vit avec ses voisins, semant les mécontentements comme un fermier sème son grain. Et elle vit l'effet cumulé de tout cela, une épouse dont la joie s'était lentement éteinte au fil des décennies. Des enfants ayant grandi avec la conviction que la vie n'était que déception, une communauté subtilement empoisonnée par la négativité incessante d'un seul homme. « Comprends-tu maintenant ?» demanda le Christ. « Ce haine n'est pas une plainte unique qui l'a conduit ici. Ce sont des milliers et des milliers de plaintes accumulées sur toute une vie. Chacune était petite en soi, mais ensemble elles ont formé une montagne et chacune a affecté autrui. Chacune a causé des dommages qui ont dépassé sa propre âme. Cette femme qui a découragé, ses enfants qu'il a formés à l'amertume, ses voisins qu'il a infectés d'insatisfaction. Il doit payer non seulement pour son propre péché, mais pour toutes les conséquences de son péché sur les autres. Voilà pourquoi il reste 700 ans. Ce n'est pas par sévérité de ma part, mais parce que la dette est réellement aussi vaste. Il a passé 60 ans à empoisonner son entourage. Ce poison agit encore aujourd'hui chez ses descendants qui ont appris l'ingratitude d'ancêtres qu'il avait eux-mêmes apprises de lui. Tant que tout cela n'est pas consumé non seulement dans son âme, mais dans la chaîne de conséquences qu'il a créée, sa purification continue. Brigitte était secouée. Elle n'avait jamais considéré que se plaindre était une chose grave. Elle-même se plaignait parfois du temps des difficultés de son œuvre ou du comportement des dignitaires de l'Église. Accumulait, elle, une dette similaire? Comme si il lisait dans ses pensées le Christ poursuivit. Toutes les plaintes ne se valent pas. Il y a une différence entre exprimer une réelle détresse et se vautrer dans l'ingratitude. Il y a une différence entre reconnaître une difficulté et refuser de voir la bénédiction. Cet homme N avait aucune véritable épreuve. Sa vie était confortable comparée à la plupart des autres. Pourtant, même ceux qui souffrent réellement peuvent eux choisir entre la gratitude et l'amertume. Les martyrs ont loué du haut de leur croix. Cet homme, lui, se plaignait depuis sa maison chauffée avec de la nourriture sur sa table. La question est toujours celle-ci. Sur quoi le cœur se fixe-t-il? Sur les dons reçus ou sur ceux que elles ont ne pas? Sur les bénédictions présentes ou sur celles qui manquent? Un cœur reconnaissant peut trouver la joie en prison. Un cœur ingrat peut trouver la misère au paradis. Le Christ fit un geste vers deux autres âmes dans ce vaste espace de purification. Laisse-moi en montrer davantage. Laisse-moi te montrer ce qui détermine le temps qu'une âme passe ici. L'âme suivante que Brigitte Vienne était
au purgatoire que depuis 3 jours. Cela l'étonna plus encore que les 700 ans. 3 jours semblaient une durée incroyablement courte pour une purification. Quelle âme pouvait être assez pure pour et n'avoir besoin que de 3 jours de feu? Était une femme, une paysanne à An, jugée par son apparence simple. Elle avait manifestement mené une vie rude. Son visage portait des marques de la souffrance même dans cet état spirituel. Cette femme était pauvre, expliqua le Christ. Elle a travaillé dur chaque jour de sa vie. Elle a enterré 3 de ses 6 enfants avant qu'ils n'atteignent l'âge adulte. Son mari était souvent malade et ne pouvait travailler. Elle a donc trimé pour toute la famille. Elle avait toutes les raisons de se plaindre d'être amée, de lever le poing vers le ciel en demandant pourquoi sa vie était si difficile. Mais elle ne s'est jamais plainte. Chaque matin, elle me remerciait pour un jour de vie supplémentaire. Chaque soir, elle me remerciait pour la nourriture sur sa table, aussi maigre fut-elle. Quand ses enfants sont morts, elle a pleuré. Mais elle a aussi dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. Elle a transformé sa souffrance en prière. Elle a offert ses épreuves pour les âmes du purgatoire, pour la conversion des pécheurs, pour les besoins de l'Église. Chaque douleur devenait une offrande, chaque difficulté un présent. La voix du Christ s'adoucit. Sa purification est brève, car il y a si peu à purifier. Elle a vécu une vie de gratitude et des offrandes. Ce qui reste haine est que le plus infime résidu de l'imperfection humaine. Dans 3 jours, elle verra ma face. Brigitte comprit alors le contraste. 2 vies, elle une confortable et mécontente, l'autre difficile et reconnaissante. Et l'homme au confort facile souffrirait pendant 700 ans. La femme éprouvée serait purifiée en 3 jours. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui comptent, confirma le Christ. C'est et la réponse intérieure. La gratitude transforme la souffrance en or. La plainte transforme la bénédiction en plomb. Au cours de cette vision, le Christ montra à Brigitte bien d'autres, âmes encore. Chacune lui enseignait ce qui allonge ou raccourcit le temps au purgatoire. Elle vit un homme riche qui avait donné généreusement à des œuvres de charité toute sa vie, mais que il avait fait pour la reconnaissance, non par amour. Il voulait son nom sur les édifices, voir sa générosité louée dans les banquets et assurer sa réputation de philanthrope. L'argent qu'il donnait aidait sincèrement les pauvres, mais son intention empoisonnait le geste. Il n'était pas purifié de l'avarice, mais de la vanité. Son temps serait long car la vanité avait imprégné chaque aspect de sa vie. Elle vit une femme qui avait eu la langue acerbe sans être malveillante à proprement parler. Elle ne mentait jamais, ne médisait pas, ne parlait jamais dans le dos des gens, mais elle était d'une franchise qui frisait la cruauté. Elle signalait aux autres leurs défauts sans aucune douceur. Elle corrigeait sans compassion. Elle avait raison dans ses paroles, mais tort dans sa manière de les dire. Elle avait blessé des innombrables âmes avec une vérité livrée sans amour. Sa purification consistait à lui faire ressentir ce que ses paroles avaient fait subir aux autres. Elle vit un prêtre qui était acquitté de ses devoirs fidèlement mais sans ferveur. Il avait dit la messe correctement, il avait confessé selon les règles. Il avait prêché une doctrine saine, mais il avait tout fait mécaniquement, sans amour, sans entrer dans le mystère. Il avait manipulé les choses sacrées avec des mains mondaines. Sa purification était intense parce qu'il avait reçu tant de grâce et y avait
répondu avec si peu d'ardeur. Elle vit une mère qui avait aimé ses enfants, mais d'un amour dévoyé, possessive, dominatrice, faisant d'eux des extensions d'elle-même plutôt que des âmes ayant leur propre destin. Son amour était réel mais désordonné. Au purgatoire, elle apprenait à lâcher prise, à laisser ses enfants appartenir à Dieu plutôt qu'à elle-même. C'était, elle, une des purifications les plus douloureuses dont Brigitte fut témoin, car elle exigeait de brûler ce qui ressemblait à de la vertu, mais haine était qu'une forme subtile d'égoïsme. Puis, elle vit un homme qui avait passé sa vie dans ce qui semblait être des péchés mineurs, rien de spectaculaire, rien qui pût choquer. Il avait été paresseux, pas totalement oisif, mais jamais pleinement engagé. Il avait fait le strict minimum au travail, au foyer et dans sa vie spirituelle. Il s'était laissé porter pendant 60 ans, ne commettant jamais de grand mal, mais ne s'élevant jamais vers le bien non plus. Sa purification lui apprenait ce qu'était l'effort, ce que l'engagement exigeait et ce que signifiait être pleinement présent à la vie au lieu de toujours rester en retrait. Était une douleur différente de celle du feu. Était la douleur de muscles atrophiés que l'on force à étirer, de capacités négligées que l'on force à se développer. Seigneur, demanda Brigitte, après avoir vu tout cela, qu'est-ce qui détermine la durée de la purification? Hat-il un principe que je puisse comprendre? Le Christ lui répondit avec soin. Plusieurs facteurs entrent en jeu. Laisse-moi te les expliquer afin que tu puisses les enseigner aux autres. Premièrement, la profondeur de l'attachement. Un péché commis une fois par faiblesse est différent d'un péché répété jusqu'à devenir une habitude. Et l'habitude creuse des sillons dans l'âme. Ces sillons doivent être lissés. Plus le sillon est profond, plus le lissage est long. Deuxièmement, l'impact sur autrui. Les péchés qui ne nuisent que aux pécheurs sont purifiés plus rapidement que ceux qui nuisent aux autres, et les péchés qui blessent une multitude ou qui déclenchent des chaînes de souffrance sur plusieurs générations exigent la plus longue purification. Cet homme qui se plaignait sans cesse a nui à tous ceux qu'il a croisés. Le poison qu'il a répandu continue de se propager. Il ne pourra être pleinement purifié tant que ce poison n'aura pas été résorbé. Troisièmement, le degré de connaissance. Un péché commis par ignorance est différent d'un péché commis en pleine conscience de sa malfaisance. Plus vous voyez clairement que quelque chose est mal, plus il est grave de le choisir malgré tout. C'est et pourquoi les prêtres et les religieux font souvent face à des purifications plus longues que les laïcs. Ils savaient, leurs échecs pèsent donc plus lourd. Quatrièmement, l'absence de repentir et de réparation. Un péché confessé, regretté et réparé autant que possible sur terre demande moins de purification que un péché ignoré ou minimisé. L'homme qui se plaignait aurait pu changer à importe quel moment de sa vie. Il aurait pu reconnaître sa faute, se repentir et pratiquer la gratitude. Il ne l'a pas fait. Il a emporté son péché non regretté jusqu'à la tombe. Cela a transformé ce qui aurait pu être une brève purification en siècles de souffrance. Cinquièmement, les prières des vivants. Les âmes du purgatoire ne peuvent plus céder elles-mêmes. Elles ne peuvent qu'attendre et souffrir, mais les vivants peuvent les secourir.
les messes offertes pour elles, les prières récitées, les indulgences appliquées. Tout cela abrège leur temps. Les âmes qui ont des personnes pour prier pour elles sont libérées plutôt que les âmes oubliées. Christ fit une pause. Ce dernier point est crucial. Beaucoup d'âmes souffrent bien plus longtemps que nécessaire parce que personne ne se souvient d'elles. Leur famille cesse de prier après quelques années. Leur nom tombe dans l'oubli. Elles attendent dans le feu sans que personne ne vienne à leur aide. C'est et pourquoi l'Église enseigne aux fidèles de prier pour les défunts, non seulement pour vos propres proches, mais pour toutes les âmes du purgatoire, en particulier celles qui hainent en personne pour intercéder en leur faveur. C'est et elle un des plus grands actes de charité possible, soulager une souffrance que ceux qui l'endurent ne peuvent apaiser eux-mêmes. Brigitte posa alors une dernière question, la plus cruciale pour quiconque est encore en vie. Seigneur, comment pouvons-nous éviter une longue purification? Que pouvons-nous faire maintenant tant qu'il en est encore temps? La réponse du Christ fut à la fois simple et exigeante. Premièrement, pratique la gratitude chaque jour. Remercie-moi pour ce que tu as reçu, non pas comme une formule toute faite, mais avec sincérité. Regarde ta vie et vois les dons qui t'y ont été faits. Cette seule pratique, suivie fidèlement, viderait le purgatoire de la moitié de ses âmes. Deuxièmement, répare ce que tu peux. Si tu as fait du mal à autrui, demande pardon. Si tu as brisé des relations, guéris-les. Si tu as des dettes financières, émotionnelles ou spirituelles, paie-les tant que tu le peux. Chaque dette réglée sur terre est une dette qui n'aura pas à être payée au purgatoire. Troisièmement, accepte tes souffrances. Chaque douleur que tu éprouves peut être transformée en feu purificateur. Vécue maintenant et acceptée librement, elle remplace celle qui te serait imposée plus tard par nécessité. Les saints et l'avaient compris. Ils accueillaient les difficultés parce qu'ils savaient qu'elles les purifiaient par avance. Quatrièmement, prie pour les morts. Ce que tu donnes te sera rendu. Ceux qui se souviennent des âmes souffrantes seront mémorisés lorsqu'ils souffriront à leur tour. La miséricorde que tu témoignes te sera témoignée. Cinquièmement, reçois les sacrements. La confession pardonne les péchés, mais elle remet aussi une partie de la peine qui leur est due. Elle, Eucharistie, t'est unie à mon sacrifice et applique ses mérites à ton âme. Les indulgences que l'Église propose peuvent effacer entièrement la peine si elles sont reçues avec les dispositions de cœur requises. Rien de tout cela n'est compliqué. Tout est à la portée de quiconque le désire. Les âmes qui souffrent au purgatoire depuis des siècles donneraient n'importe quoi pour revenir sur terre. Ne serait-ce qu'une seule journée et mettre en pratique ce que je viens de te dire. Toi, tu as cette journée, tu as encore bien des jours. La question est de savoir si tu sauras les utiliser. Mais avant que la vision ne s'achève, le Christ montra à Brigitte une ultime chose. Il lui montra, l'instant de la délivrance. Une âme dont la purification était achevée, enfin prête à entrer au ciel. Le feu s'arrêta brusquement. Les ténèbres se dissipèrent et l'âme leva les yeux pour voir la lumière. Non pas la lumière crue de l'exposition et du jugement, mais une lumière chaude, accueillante, la lumière du foyer. Des anges vinrent escorter l'âme vers les hauteurs et sur le visage de cette âme Brigitte vit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais, une joie si profonde qu'elle effaçait tout souvenir de souffrance. Les siècles de brûlure disparurent en un
instant comme s'il n'avait jamais existé. Seule restait la pureté, seule demeurait l'aptitude à Dieu. Voilà ce qui attend chaque âme qui persévère, dit le Christ. Peu importe la durée de la purification, elle a une fin. Et quand elle prend fin, l'âme entre dans une joie telle que la souffrance passée semble dérisoire. Elle te dirait toute, si elle le pouvait, que cela en valait la peine. Chaque instant en valait la peine. Mais elle te dirait aussi, ceci fait ce que tu peux dès maintenant. Accepte le petit feu de la pénitence terrestre plutôt que le grand feu du purgatoire. Pratique la gratitude plutôt que la plainte. Répare tes péchés plutôt que de les emporter dans la mort. Prie pour les défunts plutôt que de les ignorer. Ce que tu fais maintenant a une portée éternelle. Le temps que tu t'épargneras ainsi peut se compter en siècles. Brigitte commença alors à tenir un compte mental de chaque plainte qui montait à ses lèvres et elle apprit à en réprimer la plupart. Elle pratiquait la gratitude avec une intensité nouvelle, remerciant Dieu non seulement pour les bénédictions évidentes, mais aussi pour les épreuves qui la purifiaient par avance. Elle priait sans cesse pour les âmes du purgatoire, surtout pour celles qui n'avaient personne d'autre. Elle avait vu leur souffrance, elle avait vu comment les prières des vivants leur apportaient du soulagement. Elle ne pouvait oublier et elle consigna tout ce dont elle avait été témoin, afin que d'autres puissent en tirer le son, afin que 6 ans plus tard, vous puissiez entendre ce qu'elle a entendu et voir ce qu'elle a vu. L'homme condamné à 700 ans de purgatoire s'y trouve peut-être encore ou peut-être sa purification est-elle désormais achevée. Brigitte ne le savait pas et nous ne pouvons le savoir. Le temps s'écoule différemment dans ce lieu, mais son histoire demeure comme un avertissement. Se plaindre un simple murmure de mécontentement lui a coûté 7 siècles de souffrance. Une habitude si commune que nous la remarquons à peine, un péché si normalisé que nous ne l'appelons plus péché, et pourtant il s'accumule jour après jour, année après année, décennie après décennie, de petites pièces qui finissent par former une dette colossale, une dette qui doit être payée. Si ce N est dans cette vie, ce sera dans la suivante. Et vous, plaignez-vous du temps de la circulation, de votre travail, de votre famille ou de l'état du monde. Vous concentrez-vous sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui est juste. Propagez-vous votre mécontentement autour de vous, contaminant les autres par votre négativité. Ce N est pas une mince affaire. Brigitte a vu où cela amène, mais vous êtes encore en vie, vous avez encore le temps. L'homme qui souffre depuis 700 ans ne peut changer son passé, mais vous pouvez changer votre avenir. Commencez aujourd'hui, commencez dès cette heure, commencez par les prochaines paroles qui sortiront de votre bouche. Au lieu de vous plaindre, rendez grâce. Au lieu de critiquer, appréciez. Au lieu de vous focaliser sur ce qui manque, voyez ce qui est présent. Transformez votre vie intérieure. Passez de la plainte à la reconnaissance. C'est ainsi que vous transformerez votre destinée éternelle. Et priez pour les âmes du purgatoire, pour ceux qui se plaignaient et qui brûlent encore de leur ingratitude. Pour les langues acerbes qui apprennent la douceur, pour les cœurs vaniteux que l'on vide de leur orgueil, pour les âmes tièdes à qui l'on apprend à aimer. Ils ne peuvent plus aider eux-mêmes, vous seuls pouvez les aider, et un jour plus tôt que vous ne le pensez, vous serez peut-être à leur place, attendant, souffrant, espérant que quelqu'un se souvienne d'eux. Vous. La miséricorde que vous témoignez maintenant vous sera rendue alors.
Sainte Brigitte de Suède, vous qui avez été témoin des souffrances du purgatoire et qui nous avez avertis de nous préparer, priez pour nous. Priez pour que nous apprenions la gratitude avant qu'elle ne doive nous être inculquée par le feu. Priez pour que nous réparions nos péchés tant que la réparation est possible. Priez pour que nous nous souvenions des morts qui ne peuvent plus se souvenir de eux-mêmes. Et priez pour que le moment venu notre purification soit brève parce que nous n'aurons pas gaspillé le temps qui nous a été donné. Vous toutes âmes du purgatoire, priez pour nous. Nous ne vous avons pas oublié. Nous offrons cette prière, ce sacrifice, ce moment d'attention pour votre soulagement. Puissiez-vous bientôt voir le visage de Dieu que vous languissez de contempler. Et puissions-nous, quand nous vous rejoindrons, découvrir que vous vous souvenez de nous comme nous sommes souvenus de vous. Reiem aeternam dona as Domine et lux perpetua luteat as, qu'il repose en paix. Amen. Alors que nous arrivons au terme de ce récit, j'aimerais vous laisser une bénédiction ancrée dans cette vérité à laquelle Sainte Brigitte a consacré sa vie. Une seule prière sincère peut ouvrir une porte de grâce. Et l'Écriture nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Jacques 4,8. Si vous vous sentez touché, écrivez « Amen » ou partagez simplement l'endroit du monde dès où vous nous regardez. Chacun de nous s'approche à sa manière et voir une autre âme dire « Amen » et parfois l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin.